Bonsoir, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Et avant toute chose, donc, je tiens à remercier les élus qui nous honorent de leur présence ce soir. Alors j'espère qu'ils m'excuseront le non-respect du protocole, mais je souhaite les citer les uns après les autres. Donc je commencerai par Jean-Jacques Rochette, Thierry Astier, Éric Trémoulet, Laurence Trappier, Olivier Sauzé, Madame la députée Pascale Borde, Monsieur le Président de la CCPG, Pierre Prat, Monsieur Basquet, vous le connaissez puisqu'il est élu de Colias, Monsieur Philippe Marchesi, donc, qui est président du PETR, mais qui est également élu à Monchin et vice-président à la CCPG, Monsieur Fabrice Verdier, double casquette, donc conseiller régional et président de la CCPU, Monsieur Didier Gilles et Madame Elisabeth Viola. Je tiens également à remercier donc les élus municipaux ici présents, les agents communaux qui sont dans l'assistance, les membres du conseil municipal des enfants, les représentants du tissu associatif et les acteurs économiques. Depuis le 19e siècle, je viens d'avoir l'information par Véronique Brandt, puisque j'avais eu le 18e, mais c'est 1865, eh bien, le bâtiment que vous voyez là traverse les époques et il demeure un repère fort de notre identité communale, puisqu'il a longtemps été le siège de la mairie et plus récemment, il a donc abrité la bibliothèque communale en son rez-de-chaussée. Il a donc ainsi poursuivi sa vocation de lieu public. Donc, dans le prolongement de cette histoire, l'étage du bâtiment a été réhabilité pour accueillir le syndicat PETR, donc Usage Pont du Gard, et au-delà de la renaissance d'un lieu, cette démarche confirme notre volonté de valoriser, de transmettre notre patrimoine. Alors bien sûr, on lui a donné une utilité nouvelle qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur ce bâtiment. Et donc le projet dont on va parler ce soir est un projet collectif, une belle aventure collective, puisque chacun a apporté ses compétences, ses attentes et ses contraintes aussi. Et c'est donc ensemble que nous avons construit ce projet qui me semble cohérent et fonctionnel et respectueux du cadre patrimonial qui nous entoure. Et en ce sens, donc, j'aimerais sincèrement remercier tous ceux qui y ont contribué. En premier lieu, donc, Monsieur le Président Philippe Marchesi et ses agents, les élus municipaux donc, de la commune de Colias et notamment donc, Monsieur Dumanoël en charge de ce dossier. Je n'oublie pas évidemment les agents communaux, les services techniques et administratifs, ainsi que les artisans et les entrepreneurs qui ont œuvré avec soin et professionnalisme. Ceci étant dit, je souhaiterais désormais laisser la parole à Madame Véronique Brandt, qui est donc représentante de l'association Georges et Jeanne de Maison et de la bibliothèque municipale. Bonsoir. Alors, c'est l'histoire d'une bibliothèque. C'est en 1978 que la bibliothèque vient occuper le bâtiment. On l'installe tout d'abord dans la plus petite pièce. Elle partage le lieu avec la mairie. En 1998, alors qu'elle est en sommeil, la gestion de la bibliothèque va être reprise grâce à l'initiative d'élus et de Coliassois, soucieux d'avoir une bibliothèque à Colias, dont Muriel Roustan et moi-même étions les ambassadrices. L'association existante est réactivée. Elle prend le nom de Bibliothèque Georges et Jeanne de Maison en hommage aux généreux donateurs disparus. L'espace, au fil des années, va devenir plus important, plus spacieux pour l'accueil du public, mais également des classes de l'école. En 2013, la mairie est déplacée, la bibliothèque reste seule. Elle occupe alors le premier étage. En 2021, la bibliothèque, devenue municipale, mais toujours gérée par l'association, est réaménagée par la commune et les élus au rez-de-chaussée, espace que nous occupons actuellement.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de partager ce bâtiment avec le PETR. C'est un patrimoine de Colias qui, depuis 1865, traverse l'histoire de notre village. Et grâce à cette installation, il prendra une dimension supplémentaire. Votre bibliothèque vous accueille tout au long de l'année. Grâce aux différents partenariats, département, réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Pont du Gard, elle vous offre un choix d'ouvrages important. 8 bénévoles assurent son fonctionnement et l'animation du lieu. Une équipe 100% investie, toujours présente, qui œuvre dans la bonne humeur pour assurer aux lecteurs, aux Coliassois, un service exemplaire. Merci à eux. Si vous le souhaitez, nous vous invitons à visiter la bibliothèque. Merci Véronique, et j'en profite d'ailleurs effectivement pour souligner le travail remarquable que vous faites au quotidien, puisque comme tu l'as très justement rappelé, eh bien, il s'agit de personnes qui sont bénévoles, et je confirme qu'effectivement ils sont particulièrement investis, et pour cela je tiens à vous en remercier sincèrement. Je souhaite désormais donc laisser la parole au président du PETR, monsieur Philippe Marchesi. Merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, donc voilà, je suis le président du PETR, alors qu'est-ce ce PETR? Donc c'est le pôle d'équilibre territorial et rural. Quand j'ai dit ça, il y en a beaucoup dans le village qui se disent mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc si vous voulez, retenons brièvement que le PETR émane des 2 communautés de communes, donc celle du Pont du Gard avec 15 communes, et celle de la CCPU, donc Pays d'Uzès, avec 35 communes. Donc le PETR travaille en priorité sur ces 50 communes. Donc plusieurs projets sont développés par ce PETR, notamment, retenez, c'est plutôt l'aide aux communes pour monter les dossiers, rechercher les financements. Donc ça, c'est un peu le travail de Audrey, au niveau des contrats territoriaux, que ce soit avec la région, avec l'État ou avec le département. Donc on arrive à essayer de rechercher des financements pour les communes qui ont des dossiers à trouver et à monter. Donc ensuite, on gère pas mal de projets qui utilisent des fonds européens. Donc là, c'est l'équipe Géraldine Laurine qui s'occupe plus particulièrement des projets leaders. Bon, là aussi, c'est une possibilité de financement grâce à l'Europe, à la région, avec des compléments de financement département, État. On arrive à financer des projets intéressants pour nos communes, pour le sport, pour les associations, pour certaines entreprises. Bien sûr, il faut que le projet des entreprises rentre donc dans les dossiers éligibles. On a également un dossier qui est assez compliqué, qui s'appelle le SCOT. Donc c'est le schéma de cohérence territoriale. Ce SCOT chapeaute un petit peu tous les PLU, alors j'utilise des sigles, donc le plan local d'urbanisme des communes. Donc c'est un peu la feuille de route qui a été construite sur ce territoire, d'ailleurs grâce au PETR. Et ensuite, voilà, c'est le PETR essaie de voir si tous les PLU sont en compatibilité avec ce SCOT, etc. Et le SCOT fait le lien avec le SRADET, autre schéma régional pour l'urbanisme, au niveau régional. Qu'est-ce qu'on fait encore? On travaille sur un dossier actuellement qui s'appelle, vous le savez tous, le PNR, donc le parc naturel régional. Un long dossier, qui est en place depuis de nombreuses années. Donc la région a demandé au PETR de poursuivre ses actions pour essayer un jour de créer ce PNR des Garrigues. Donc nous avons 5 agents au PETR, elles sont ici, présentes, donc Audrey, Géraldine, Laurine, il manque Carole, elle est ici, la directrice, et puis ensuite Anaïs qui s'occupe plutôt de l'accueil et de la comptabilité. Donc voilà pour le personnel, les agents, pardon. Donc vous dire que jusqu'alors nous étions dans des bureaux qui appartenaient à la communauté de communes du Pays d'Uzès. Ces bâtiments, enfin ce local va être détruit.
pour être reconstruit. Donc il a fallu chercher un hébergement. On a vu de fil en aiguille, on a vu pas mal de possibilités, plus ou moins coûteuses. Donc au final, on est venu ici. La mairie de Colias nous a dit ben, venez visiter les bureaux de l'ancienne mairie. C'est ce que nous avons fait. Première visite, je ne vous cache pas que l'état des locaux étaient les locaux qui n'étaient pas utilisés depuis plusieurs années. Donc vous savez très bien que toutes les habitations, tous les lieux, quand ils ne sont pas habités, ben voilà. Donc c'était un peu croustillant, un peu pittoresque, je ne sais pas comment dire. Et quand j'ai dit à mes agents, vous savez, c'est très bien. Le bâtiment est super, mais à l'intérieur, il y a quand même des choses à faire. Donc on s'est réunis avec le maire et puis ses adjoints, avec Numa qui nous a beaucoup aidés. On a trouvé un compromis, voilà, pour la mairie et pour le PETR. Voilà, je trouve que c'est une construction positive et intelligente, voilà, parce que nous, pendant quelques années, on va pouvoir rester ici, et puis Colias reste néanmoins un peu au cœur entre la CCPG et la CCPU, donc on est un peu au centre, on reste toujours un peu au centre de ce territoire. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le PETR. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à venir solliciter nos agents si vous avez des idées, des projets, et on essaiera de vous aider du mieux possible. Donc encore merci, monsieur le maire. Merci aux jeunes conseil municipal des jeunes, c'est ça? Bravo, bravo pour être ici. Et donc nous aussi, on vous invite à visiter notre beau local. Merci Philippe pour cette présentation, et vous l'aurez donc bien compris, c'est effectivement une opportunité, même une chance pour la commune de Colias, c'est bien de pouvoir accueillir le syndicat du PETR. Je vais maintenant laisser la parole donc à monsieur le président de la communauté de communes du Pont du Gard, Pierre Prat. Merci monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers enfants du conseil municipal des jeunes, peut-être parmi vous, le prochain maire est là. J'espère. Donc quand je dis le prochain maire, ça peut être aussi une jeune femme, parce que le maire, on dit le maire même si c'est une femme, donc c'est pas bien grave. Nous sommes ici aujourd'hui pour inaugurer donc cette nouvelle cette bibliothèque et surtout l'espace réservé pour le PETR. C'était effectivement avant une école, un lieu d'éducation, un lieu où à ce moment-là tout le monde, c'était un lieu d'égalité. Et puis c'est devenu la mairie aussi, c'est la maison commune, la maison de la démocratie. Et puis maintenant c'est devenu une bibliothèque, donc un espace de culture. Et cet espace de culture va amener à chacun d'entre vous tout ce dont il a besoin. Le réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Pont du Gard, dont la bibliothèque qui est derrière moi fait partie, vous propose tout au long de l'année de lire, mais surtout, et puis je ne sais pas si vous êtes tous au courant, donc c'est pour ça que je vais faire un peu de publicité. Vous pouvez, si vous avez un livre qui se trouve dans une autre bibliothèque du réseau, vous pouvez le réserver ici et il vous sera livré le lendemain ou le surlendemain, voilà, directement chez vous ici, et vous n'aurez pas à vous déplacer dans une des communes partenaires. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, qui n'existe que chez nous, et c'est avec beaucoup de fierté que je vous en parle. Sinon, quoi vous dire de plus que le PETR, effectivement, sert à toutes les communes, aux intercommunalités, mais aussi aux communes. Tout le monde, à un moment ou à un autre, va devoir faire appel au PETR, et ça a été très bien précisé par le président. J'ai plus grand chose à dire. Sinon, longue vie à la bibliothèque, et merci, monsieur le maire, de votre invitation. Je vous remercie. Merci Pierre, comme tu l'as souligné très justement, effectivement, l'idée c'était de rassembler donc, sous un même toit la culture de proximité qui est donc portée par la bibliothèque communale et la coopération donc, territoriale incarnée là par le syndicat du PETR. Et donc ça nous a permis effectivement de transformer ce bâtiment qui était anciennement dédié aux décisions locales, un espace, me semble-t-il, résolument tourné vers l'avenir, au service du territoire, des habitants et de leurs projets. Madame la députée, je vous laisse la parole.
Merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs les élus, mesdemoiselles et messieurs du conseil municipal des jeunes, mesdames, messieurs, je ne boude pas mon plaisir d'être ce soir parmi vous dans ce sublime village de Colias. Et si l'on prend le temps, effectivement, de marcher à pied dans les rues, on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment des bâtiments qui vaillent le coup d'avoir un petit lifting. Nous en avons un derrière nous. Alors c'est vrai que ce bâtiment, initialement, était une école et une mairie, c'est-à-dire un lieu de transmission du savoir, un lieu de culture, mais également un lieu de prise de décision au niveau local. Vous avez su, monsieur le maire, monsieur le président de l'EPTR, redonner son lustre d'antan à ce bâtiment, car au-delà de l'enveloppe sublime, je suis fan de cette architecture typique du XVIIIe siècle, et les proportions du bâtiment sont parfaites, mais l'intérieur, je vais le dire, l'intérieur, c'est aussi, à nouveau, un lieu de transmission du savoir, un lieu de culture, par effectivement le fait qu'il y a une bibliothèque. Alors l'amoureuse des mots que je suis, l'amoureuse des livres que je suis, ne peut pas passer à côté de cela. Je le dis à l'attention de vous, jeunes gens, les tablettes, les écrans, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais, à mon sens, ça n'est que mon point de vue, ça ne remplacera jamais un livre. Un livre en papier. Vraiment, on n'a pas le même... Alors, à titre personnel, j'ai essayé les deux, on n'a pas le même plaisir quand on feuillette un livre. Et je vous invite vivement à user et abuser de cet endroit, de cette bibliothèque. C'est donc, je vous le disais, devenu à nouveau un lieu de savoir, un lieu de culture, mais également, à nouveau, un lieu de prise de décision, puisque PETR, alors je n'ai pas tout à fait compris, mais je vais vous demander une petite session de rattrapage, monsieur le président. Si j'ai bien compris, ça permet effectivement d'élaborer et de mener à bien des projets pour notre ruralité, essentiellement. Et c'est donc également un lieu de prise de décision dans l'intérêt de la collectivité rurale. Donc c'est un lieu finalement, avec cette opération, qui a su traverser avec bonheur le temps pour remplir à chaque fois cette double mission, et je vous en félicite. Je ne dirai pas plus que longue vie à ce magnifique bâtiment. Et les enfants, je le redis, je sais, je radote, mais c'est l'âge, allez dans cette bibliothèque et usez de ces livres qui sont à votre disposition. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Alors si vous le voulez bien, je vais vous demander de bien vouloir vous avancer, puisque nous allons donc procéder à la révélation de la plaque inaugurale.